Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Bienvenue à l'heure est grave du 31 janvier 2026. J'aimerais commencer par dire que je suis en show le 28 février à Sherbrooke avec Guillaume Lampron. Notre show intitulé Feu de joie. Les billets sont en vente au maxclarshow.com et j'aimerais aussi remercier Kevin. Kevin, un membre de l'organisation non criminelle, qui m'a acheté sur ma wishlist la perruque de Trump. Je la porte aujourd'hui. Puis je pensais pas tomber d'un rabbit hole de Epstein Files hier. Et il n'y a rien de drôle là-dedans. Dans les Epstein Files, c'est d'une horreur sans nom. On parle de Trump qui a potentiellement tué des enfants et les a enterrés sur son terrain de golf en arrière du 9e trou. On parle de Donald Trump qui mesurait les parties génitales d'enfants pendant un party. On a vu aussi que Elon Musk, qui disait ne jamais vouloir aller sur l'île, a vraiment, vraiment voulu à plusieurs reprises aller sur la dite île. J'ai vu une photo de Prince Andrew par-dessus une femme inconsciente, à quatre pattes par-dessus une femme inconsciente. J'ai vu aussi un message entre Ehud Barak et Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein qui lui demande peux-tu t'assurer de me distancer du Mossad? Puis lui qui répond, Ehud Barak, et qui est l'ancien premier ministre d'Israël, il dit ah, tu veux dire moi? Parce que non, non, moi, tabarnak, assure-toi que moi, je m'éloigne du Mossad. En voulant dire qu'il est membre du Mossad, mais il ne faut pas que ça paraisse avec qu'est-ce qu'il fait avec les autres, là, avec Bill Clinton. Mais là, tout le monde m'a parlé de ça aujourd'hui. Là, j'espère que tu te dises oh, Bill Clinton, si t'es dedans, Bill Gates aussi. Yeah, I know. Burn them all. OK? Burn them all. Puis ça, là, ça prouve là, que non seulement Pam Bondi le savait, là, toutes ces affaires-là. Puis là, ils sont en train de redacter, c'est pas un bon mot là, en français, là, mais redacted. Les fichiers qui ont déjà sorti, parce qu'ils sont vraiment, comme je vous dis, où est-ce qu'on peut banquer sur le fait que ce cauchemar fasciste-là aux States arrête, c'est par leur propre incompétence, puis qu'ils commencent à se manger entre eux autres. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est que c'est ça le plan. Là, je sais, là, avec les Epstein Files qui ont sorti, il y a plein de monde qui m'écrit, là, des fans, ben pas des fans, mais des membres d'organisations qui m'écrivent, m'envoient des mimes en disant Chris, t'avais raison, Nostradamus, il faut comprendre que le projet du Max Richard Show, là, en grave, c'est qu'on tisse des liens. On a, mais tu sais, là, des petites cordes avec une petite photo là. Puis j'ai souvent raison parce que j'en ai tissé une vingtaine. À un moment donné, il y en a une qui pogne, calice. Fait que je suis pas un. Mais j'en reviens pas que c'est celle-là, tabarnak. Il y a 2 ans et demi, je calais ça, moi, là. Puis là, puis c'est pire que je pensais. Ils ont même dit qu'il y a des affaires tellement violentes puis plein de tortures qu'ils peuvent pas sortir ces fichiers-là. Ça veut dire qu'il y avait des snuff films. Fait que là, ça se peut que Donald Trump ait tué des enfants. L'autre affaire, c'est qu'il avait pas violé. Excusez, là, je sais pas, c'était trigger fucking warning. En tout cas, j'irais même pas lire ça. Mais en ce moment, l'Empire américain, sa façade, c'est des pédophiles nazis. Et là, si tu lis moindrement ces dossiers-là, de Jeffrey Epstein, puis que tu parles encore en bien de l'administration Trump, là, la ligne est là aujourd'hui. Je sais que j'ai toujours parlé en mal de ce monde-là, là, mais là, la ligne est là aujourd'hui. Puis tu parles en bien de se mettre à genoux, puis faire de l'aplaventrisme en avant de l'impérialisme américain dirigé par des. Mais là, la ligne est aujourd'hui, le 31 janvier. Si tu en parles encore en bien de cette organisation-là, de Project 2025, de Donald Trump, de l'impérialisme américain qui nous met des tarifs up the ass parce qu'on se tient avec la Chine dernièrement, puis au moins ils sont stables. Si tu parles encore en bien de tout ça, là, tu es maintenant un incel pedal lover.
Il n'y a aucune manière de t'en sortir. Fait que là, si t'as des commentaires, là, puis tu veux m'écrire, il y a une couple de haters qui me suivent sur YouTube, puis t'écris des commentaires, là, des affaires que t'es comme, ah, t'as pas raison, Trump, ta gueule, le gauchiste. Incel pedo lover. Incel pedo lover. On a pas mal de ça au Québec. Non, mais faut être ancré dans la réalité, là, à un moment donné, là, tabarnak. Là. Où est-ce qu'on met. Là, on le sait qu'il a agressé potentiellement des centaines de jeunes filles, d'enfants, puis qui a fait partie d'un cercle de gens qui torturaient puis qui tuaient des enfants. Il y a le gars de 4chan là-dessus qui snake Jeffrey Epstein. Puis rappelez-vous quand Nostradamus disait que ça a commencé sous 4chan, l'affaire de Trump. Puis toute cette red pill community-là de incel pedo lovers. Ça a commencé sur 4chan, mais tabarnak, le propriétaire de 4chan s'est né avec Epstein. Puis ça venait de là, de 4chan, qu'est-ce que ça s'appelle, là, Pizzagate, puis tout. C'était pour mélanger le monde, ça, là, parce qu'il savait qu'est-ce qui se passait pour de vrai, Chris. Il était là. C'est fou, là. J'ai vu aussi que Bill Gates a retiré le Xbox Live account de Jeffrey Epstein parce qu'il voulait pas lui donner je rappelle ça, là, des des médicaments pour la maladie vénérienne qu'il avait donné à sa femme. Sa femme qui l'a laissé d'ailleurs, on se rappelle. Je peux encore jouer au Xbox. Puis là, je sais que je fais des blagues, je suis déguisé, mais c'est vraiment horrible, là. Je vous le dis, là. Cette ligne-là est ici, là. Si Olivier Primo, Éric Gravel, toute cette petite gang d'entrepreneurs-là commencent à continuer à parler qu'il faudrait écouter Trump puis le suivre puis parler de Doge. On se rappelle d'eux autres puis Doge. Incel pedo lovers. Ça fait une manchette partout. J'ai ouvert la presse tout à l'heure pour faire une heure et grave. On va me parler un peu de quelque chose de local. Puis quelqu'un m'a envoyé un article par une journaliste quelconque sur les épiceries, que je vais parler de ça tantôt. Là. Moi, vous lire ça. Là, en ce moment, l'Empire américain est officiellement géré par des pédophiles nazis. Et la presse nous parle. Poilievre peut enfin tourner la page sur la défaite électorale et la perte de 2 députés. Éric Duhaime. On s'en calisse-tu de Éric fucking Duhaime. Encore une fois. On va parler du Québec dans pas long. Éric Duhaime s'érige en défenseur des régions. Fait une chronique de Boucard Diouf, fait un article sur le Canadien de Montréal, puis il y a une polémique autour d'un t-shirt nazi dans un gym. Me semble, président des États-Unis, potentiellement, puis on le sait qu'il l'est. Là. Comme c'est ça, là, il faut vivre dans le fait que c'est pas encore en cours, puis c'est pas. It's in the files. Le chef de sécurité de Donald Trump a dit à une des fillettes, si tu parles, tu finis en engrais derrière le trou numéro 9 de je sais pas trop quel style golf course. Puis on devrait faire de la plaventrice devant. Puis là, je sais que j'ai critiqué le discours de Carney. Puis il y a un membre de la commission non criminelle qui m'a fait on échange, là, on est une communauté. Puis je vais en parler sur Patreon. Il y a la niche Tapipou, c'est quoi ton nom, mais il y a la niche Patapou. Son nom, je pense que c'est genre sur Patreon. Puis on va en parler, puis il va donner plus de nuances dans mon discours. Mais j'espère qu'on ne fera pas de la plaventrisme pour un pédo-death cult. Fait que tout le monde qui vont défendre l'organisation Trump, le mouvement MAGA, le 51e État, sont officiellement des incel pedo lovers. Là, il n'y a pas juste ça non plus. Là, avec les séparatistes en Alberta, qui sont une minorité de gens, ont rencontré l'organisation Trump, le gouvernement Trump, pour parler de séparation, puis on voulait même, je pense, 500 millions pour jumpstarter de Berger. Ces incel pedo lovers-là, avec les chapeaux de cowboy, premièrement, ne devraient pas s'approcher d'une école à 10 km.
ont été aux États-Unis négocier comment qu'on pourrait avoir une souveraineté albertaine sous le joug du pédo-death cult de Trump. Donc, on se rappelle les théories du Max Richard Show. Jeffrey Epstein, agent du Mossad, compromis le gouvernement américain au complet, puis ils ont mis le plus gros pantin de la gang, puis celui qui avait le plus à perdre, c'est Donald Trump, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Il va se battre en tabarnak pour pas qu'il ait enquêté ça, puis ils vont aller plus loin pour garder le pouvoir. Puis il savait en mettant lui là qu'il va faire tout ce qu'il peut, c'est pas le tabarnak, lâcher une bombe nucléaire avant qu'il y ait des menottes autour des poignets. Puis ils vont sûrement mourir avant. Mais Polonium 210. Pour ça, J.D. Vance va prendre le pouvoir avec Eric Huckert et leur enfant. C'est fou raide que ce soit même pas des nouvelles d'après, ça. Ça devrait être top fucking. Ah, les gars. Ça c'est le mouvement. C'est le mouvement libertin. Puis là, au Québec, ils sont toujours en retard un peu au Canada. Qu'est-ce qui se passe aux States? On a comme la wave après, nous autres, là. Là, il y a PSPP, puis vous savez que mon opinion sur PSPP, quand il parle des woke, des immigrants, puis il y a un pays entre les mains, ce gars-là, puis il nous parle de ça. Abrutissant. Puis il s'en va faire un discours, puis il dit on n'a jamais été un peuple colonialiste. Voyons, tabarnak, tu réinventes-tu l'histoire, le bonhomme? Je suis dit en 1984 pour de vrai, puis c'est pas très bien ficelé ton affaire. On est loin de Big Brother, là, c'est quétaine, là. On n'est pas un peuple colonialiste. Voyons, tabarnak. Puis, encore une fois, pas encore une fois, mais ça fait penser à Erdogan en Turquie, qui n'était pas capable d'avouer le génocide arménien. Impossible. Hey, on dit pas que c'est ton cousin qui l'a fait, tabarnak. Mais il y a eu un million d'Arméniens qui sont morts, puis des officiers allemands nazis sont inspirés de comment les jeunes Turcs qui ont fait leur job avec les trains. Puis comment ils ont fait marcher, puis comment ils ont genre déplacé des populations, sont basés là-dessus, une affaire, puis sur les lois de Jim Crow ségrégationnistes aux States. Ils sont inspirés de deux affaires. Puis la gang à Trump, eux autres, ça n'a jamais. Le racisme systémique, ça n'existe pas aux States, eux autres, pour eux autres. Voyons donc, tabarnak. Puis j'ai une théorie crazy pour vous autres sur Patreon. Je sais, ça sonne très pub en ce moment, là, mais d'un pays que je ne peux pas trop souvent nommer sur le podcast, que mes views baissent. You know what I'm talking about. J'ai une petite théorie de fou sur Patreon. On s'en rejoindra là tout à l'heure pour ceux qui veulent, sinon c'est correct. Mais je ne peux pas parler de ça ici. Moi, si le Mossad veut me tuer, ben, qu'il paye 5$, tabarnak. Fait que je suis un peu déçu aussi de mon mouvement souverainiste au Québec. De réinventer l'histoire comme ça, comme si c'était pas une vérité absolue. On a passé 10 ans en réconciliation, peut-être plus que ça, avec les peuples autochtones, se revirer de bord, puis dire, hey, nous autres, on va prendre le pouvoir dans pas long, puis c'est pas mal sûr qu'ils vont prendre le pouvoir, on va faire une souveraineté, puis nous autres, on n'est pas un peuple colonialiste. C'est complètement. Puis ça découle de cette vibe trumpienne-là. Là. Ce genre de. Qui est accentué aussi par des gens d'affaires du Québec, hein, qui se prononcent en politique beaucoup. Monsieur Olivier Primo, of course. Il y a aussi un autre Éric Gravel qui se prononce là-dessus, puis tout. Je vous dis, là, après le 31 janvier, à partir d'aujourd'hui, tu défends Trump, tu défends l'Empire américain, là. Incel, pedo, lover. Tu peux même plus t'en sortir de ce label-là. Il y a des gens qui vont te pardonner quand tu vas changer ton fusil d'épaule, tu vas changer ta cassette de bord. Pas moi. Incel, pedo, lover, ça pierre tombale, tabarnak. Il fait moins 30 degrés Celsius dehors. La planète est dirigée par des membres d'un culte pédosatanique et Bernard Drinville est toujours en politique. Les choses ne vont pas bien, certes, mais ça t'empêche pas de prendre un petit moment chaleureux juste pour toi. Découvrez le chaleureux par Eros et compagnie. Un jouet vibrant et chauffant vous offrant une expérience de stimulation unique. Préparez-vous à une exploration sensorielle sans précédent. Bonne découverte. Utilise le code promo MAX15 et obtiens 15% off sur tous tes objets de plaisir. Puis comme je dis souvent, l'invasion américaine, elle ne sera peut-être pas avec des Marines à Montréal, mais peut-être au travers d'une élection quelconque, au travers d'un régime pantin. Puis qu'est-ce qui marcherait tellement bien avec la brand Trump? C'est un homme d'affaires au pouvoir. Puis comment on peut prendre un homme d'affaires pour rendre au pouvoir, être populaire d'une façon, je dirais, à la fucking, comment il s'appelle son show à lui, The Apprentice, là. Qu'on a Olivier Primo, là, que lui, il est bien connu pour ses poutines congelées, puis son beach club, tout ça. Puis là, il arrive au pouvoir. C'est ce genre de personne-là qui rentrait au pouvoir comme premier ministre au travers d'un populisme crasse, puis qui, après ça, il nous vendrait à rabais à ce régime de pédo-death cult-là.
Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça. On est à une élection de l'être, là. OK? Fait que c'est de voir aussi où est-ce que les tentacules de ces gens-là vont. Encore une fois, Pierre Poilievre, Canada Proud, ils ont reçu 300 000 c'est des gens qui défendent tout le temps Pierre Poilievre, puis ses politiques. C'est immense comme communauté sur Facebook. Où tout à partir d'aujourd'hui, les incel pedal lovers se tiennent, tu sais. Bon, j'ai fait mon vidéo, là, que je disais, je vais où, fuck you, là, plein de monde là-dedans. Ah, c'est de communiste, ah, c'est de truc de cul. Puis j'allais voir leur profil, célibataire, puis il y avait une face d'un gars un peu incel dans un pedo death cult. On va nous vendre que ça nous prend de la business au pouvoir. Non, ça nous prend du monde qui ont le social à cœur au pouvoir pour que le monde puisse encore avoir des business, calice. Je répète souvent ça, mais PME, il faut que nous autres, on ait de l'argent dans les poches pour dépenser chez eux. Là, on se demande pourquoi il y a une épidémie de restaurants qui ferment à Montréal. As-tu de l'argent pour être dépensé 50$ pour aller souper à soir? Pas tout le monde avec le loyer qui ont augmenté, puis les prix de l'épicerie aussi. Ça vient de là, là. Puis il n'y a aucune solution devant nous pour ça. Fait que c'est pour ça que, comme on parlait de Carney sur Patreon, là, tantôt, là, il y a Liche Danapou, là. Ça, c'est son nom sur Patreon. Puis je vais rectifier quelque chose par rapport à Carney. Mais Carney, ça reste encore une porte d'entrée à ce fascisme-là, tu sais. C'est ça parce qu'il ne réglera pas les problèmes. Il ne réglera pas les problèmes des prochaines années avec ces politiques-là. Là, je peux s'imaginer tous les pays avec leurs services de renseignement, OK? La France, UK, l'Allemagne, le Canada même avec le CRS, qui, eux, savent sûrement ou ont même une copie des fichiers d'Epstein, potentiellement, puis que les leaders de ce monde doivent quand même rencontrer Donald Trump en sachant qu'il a agressé puis potentiellement tué des personnes, des enfants. Dans quel monde qu'on fucking vit? Puis aux States, que ce soit démocrate, le monde sont comme, ah, t'es une petite démocrate, Kamala. Ils sont tous coupables. Ils sont tous nus avec Bill Clinton après. Hein? Ils ont tous serré à la main. Ils savaient où ce qu'il allait, ce gars-là. Puis le problème, je me dis, tabarnak, en sachant ça, que Trump fait partie d'un pedophile ring, tu te dis, comment ça que la CIA a pas took care of it? Parce que la CIA, ses nouveaux bureaux sont downtown Tel Aviv. C'est pour ça. Je pense que c'est deep de même, l'ingérence dans le système américain avec l'histoire d'Epstein, qui est un agent du Mossad, puis que Ehud Barak le savait, puis qui se tenait avec, puis j'en passe, là. Il y a des horreurs dans ces fichiers-là, ça n'a pas de saint bon sens. J'espère aller lire là-dessus, aller les trouver. C'est dur à trouver. Hein? Moi, j'ai trouvé les documents avec du jaune dedans. Ça disait justement que Trump avait. En tout cas, vous allez voir ça, c'est quasiment trigger warning. Je ne peux pas expliquer tout ce que j'ai vu, tabarnak. Fait que là, au Québec, c'est là qu'on est rendu. On est des gens d'affaires qui se prononcent en politique, puis c'est correct comme qu'ils le faisaient avant, mais ils prononcent comme quoi qu'ils aimeraient avoir le pouvoir directement, comme un peu aux States. Il y en a un, je pense, Éric Gravel, si tu l'obstines un peu, il dit « Et quelle couleur de Lamborghini? Et quelle couleur de Lamborghini? Hein, toi, quelle couleur de Lamborghini? » La couleur de ma Lamborghini, là, est la même couleur que la tienne pendant 3 heures, avant que la police me court après, puis que je la drive dans, dans le fleuve Saint-Laurent, OK? Ta Lamborghini louée, là, va l'avoir pendant 3 heures, va le faire un petit 3 ans dedans, aller lire et écrire. Et quelle couleur, ma Lamborghini. Puis ça parle de politique, puis justement, ça ne catch même pas, l'économie doit être cyclique. Puis ils disent encore une fois, il faut baisser les taxes, nos taxes sur notre travail. Moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut taxer le profit. Il faut taxer le profit pour s'assurer que l'économie soit cyclique. C'est compliqué? C'est pas compliqué à comprendre, ça, là. Puis eux autres, ils veulent enlever les taxes. Pourquoi? Pour que le monde puisse plus dépenser leur argent dans leur commerce. Mais ça marche pas de même parce que ton école va s'écrouler, l'hôpital ne fonctionnera plus, puis ils vont mettre des clôtures au parc, ça va être payant. Eux autres, c'est en calice parce qu'ils parlent rien de tout ça. Ils parlent rien de même Primo. Ils parlent de leur business comme si we should fucking care. Puis comme si c'est super compliqué, puis que c'est comment on est vraiment du monde brillant, puis tout. Tu sais, Olivier Primo, il doit 2 millions en taxes. Moi, tout, j'en dois de l'argent en taxes. C'est ça que je dis, là. Mais 2 millions, quand même pas pire pantoute, là. Comme, c'est pas. J'ai vu une infirmière repluguer des machines de mon fils pendant qu'il était en attente d'une greffe de son 2e foie. M'a dire une chose, je préfère être à la tête d'un empire de poutine congelée que ce petit job-là, parce que moi, j'ai la misère à dormir, moi, le soir, si la vie d'un enfant est entre mes mains.
Mais on ne valorise pas le travail, on valorise les affaires. Les affaires qui donnent à rien. Tu n'as même pas un service humain à la fin d'une poutine congelée, tu as une diarrhée. On peut-tu avoir des gens au pouvoir qui ont travaillé, tabarnak? Quand tu travaillais avec un autre être humain, même pas moi. Je suis en marketing, moi. Moi, je vends les affaires des autres. Que j'ai fait dans ma trentaine, là, je suis rendu à. Je ne sais pas trop sûr c'est quoi le projet aujourd'hui. Je vis de ça. Okay? Du entertainment. On ne va pas avoir un entertainer au pouvoir non plus. C'est ça qu'ils ont aux States, un homme d'affaires entertainer. C'est ça un peu qu'Olivier Primo est. Fait que là, je fais un lien entre lui et Trump dans le sens que c'est le même personnage qui s'en vient. Puis avec l'aide des corporatistes aussi, comme LCN puis Cube Radio, cette petite gang de pick-up-là, Mr. Lockout, qui veut de l'argent des contribuables pour faire survivre son média. Puis qui disent, oh, t'es sur le bout des lèvres de tout le monde, Olivier. Non! Non! Non, il l'est pas. Fait qu'il crée ce narratif-là préconçu, un peu comme qu'ils ont fait aux States avec Fox News, avec ça même asti. Voyez-vous ce qui se passe? On va avoir des astis de tarés au pouvoir dans pas long comme aux States. Là, je dis pas que Olivier Primo était sur l'île d'Epstein. Là. Pas ça que je dis, là, tabarnak. Je veux dire que c'est le même vibe. C'est le même vibe. Puis il défend beaucoup Poliev. Puis Poliev, si tu es une personne intelligente, tu regardes Poliev, tu te dis tabarnak, c'est une belette cet être humain-là. C'est un rat, tabarnak. On veut pas ça au pouvoir. C'est un opportuniste, c'est un loser. C'est un asti de loser. Puis là, ils disent eux-mêmes, oh, les fonctionnaires, oh, finalement, 5000 fonctionnaires perdent leur job, doivent faire du ménage au gouvernement. Cet argent-là, puis vous le savez, qu'est-ce que je pense d'un salaire de fonctionnaire? Quand on donne 100 000, on garde 40, il reste 60, il se coupe les cheveux, il refait son gyps, puis il met peut-être 1500$ dans ses REER à la fin de l'année. L'argent est revenu de la communauté, là. C'est pas ça qui me stresse, moi, Calis. C'est les compagnies qui prennent nos ressources. Puis quand je dis nos ressources, pas que c'est nos ressources dentaires, là, qui utilisent nos autoroutes, nos écoles pour avoir les employés, nos hôpitaux pour avoir les employés, puis qui payent même pas, qui payent à peine des taxes corporatives là-dessus, à peine des taxes sur leurs profits. C'est pas le salaire d'Olivier Primo que je veux que soit plus taxé. Moi, je me calisse bien de ça. C'est les profits. Puis il n'y a pas l'air d'avoir tant de profits que ça. C'est 2 millions au fisc, Calis. Puis c'est ça qui arrive, c'est la petite bourgeoisie qui s'en mêle, puis qui s'associe à l'élite de ce monde du top 1%. Hey, you're not in the club, brother. You're not in the club with the poutine congelée, man. T'es pas dans le club, arrête de le défendre, Calis. J'ai toujours dit, la pyramide de Maslow, une poutine congelée, là, c'est pas au top. Fait que ça me prend de l'argent en tabarnak dans mon compte de banque avant d'aller me payer une diarrhée. Faut que l'économie soit cyclique. Pas compliqué, Calis. Puis là, aujourd'hui, on apprend que Trump, que les États-Unis, c'est vraiment les kings du trickle-down economics, puis qu'aujourd'hui, au pouvoir, il y a un pédophile au pouvoir. Si tu vas encore les défendre, l'impérialisme américain, envers ton propre pays, it's fucking insane. On parlera de Carney sur fucking Patreon, là. Puis on parlera aussi de ma théorie que j'ai, là, au du pays qu'on peut pas nommer. Steve, ça fait de l'allure en tabarnak. Puis on va revenir à une autre affaire aussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article sur les épiceries, sur les prix des épiceries de la presse, une Émilie, si je ne me trompe pas. Puis je l'ai lu. Puis là, elle dit que, bon, c'est un ode aux fermiers, tu sais. Moi, j'ai dit, moi, là, le fermier, il peut en faire plus d'argent s'il veut, le fermier, ça ne me dérange pas, moi. Moi, c'est les spéculateurs entre le fermier et la tablette. Puis le système de franchisé aussi. Ben du monde me dit, ah, ben, moi, mon oncle a un IGA, puis il arrive, tu sais, il arrive juste, tu sais, c'est pas une grosse business. Ah, je sais, il est une franchise. Ah non, une franchise. J'ai toujours jamais une franchise. Franchise, c'est très 1991, 1981. Franchise, aujourd'hui, c'est une page Facebook, puis dire, hey, je suis sur le coin de rue là, les bananes sont pas chères. Tu vas voir, le monde va rentrer. C'est comme le monde qui défend le temps, couche-tard dans une grande entreprise, tabarnak, il y a un line-up pour des clubs, des monsters blancs, calice. C'est Chris son camp, ça va être un magasin, ça va être un autre dépanneur, sûrement qu'une famille immigrante dedans, qui va avoir un line-up de gens qui attendent pour des monsters blancs, puis des cigarettes, calice. T'as pas un inventaire. Où est-ce qu'on met ces gens-là sur un piédestal, puis tout ce qu'ils font, c'est ils appartiennent des choses. Ils bloquent l'accès à des affaires, puis c'est eux autres qu'on devrait écouter sur comment gérer notre société. Voyons, tabarnak. Ils créent rien. Moi, les fermiers, c'est eux autres qui vont pousser les affaires. C'est eux autres qui récoltent les affaires. C'est eux autres qui produisent les affaires. C'est pas eux autres l'ennemi du prix de l'épicerie, tabarnak, c'est les spéculateurs dans le milieu. Anyways.
Fait qu'à la suite des dossiers d'Epstein qui sont sortis, j'ai hâte de voir tous ces licheux de culottes Trump en ligne, voir s'ils vont changer leur fusil d'épaule à ce moment-là. Sinon, guys, en tant que communauté, on n'a pas le choix de donner le titre de Incel Pedo Lovers. Tu peux pas t'en sortir, c'est ça que t'es. C'est ça que t'es, c'est ton label à cette heure, il n'y a plus d'issue, tu peux pas backer up sketch, it's over. T'es un incel pedo lover. Puis je pense que ces gens-là, souvent, à cause qu'ils parlent à des gens qui en arrachent sur Facebook, ils voient la liberté comme étant avoir une Lamborghini blanche, tu sais. J'ai écouté Éric Gravel parler dans une vidéo, il faisait pitié. Il avait l'air d'avoir 16 ans, puis il avait une veine pétée dans le front, puis il disait fucking nonsense. Crazy ass nonsense. Même chose avec Olivier Primo quand il se prononce à la politique. C'est pathétique. Ils ont des liners. Pour lui, c'est le Parti conservateur. Pour l'autre, c'est Éric Duhaime. Puis ça vient littéralement de la même philosophie de ce qui se passe aux States en ce moment. Fait que nous, notre job, c'est faut parler. Faut parler. Puis ces gens-là qui nous parlent de liberté vivent dans une société qui a des barèmes, hein, qui a un contrat social. Fait qu'on a une laisse attachée après un poteau. C'est ça que c'est. On est une société. Ces gens-là qui nous parlent de liberté, hein, qui sont pro-Trump, ben, ils ont 30 pieds de laisse, mais ils sont assis à côté du poteau, à quatre pattes, tout nus, avec la botte de la répression de l'État dans la gueule, puis le doigt de milliardaire dans le trou de cul en se disant « un jour, on va être comme eux autres ». Mais en attendant, ils vont nous dire « quelle couleur? Ta Lamborghini blanche ». Puis moi, la liberté, moi, je vois ça de même. J'ai 30 pieds de laisse, ben, je la vis au bout. Jusqu'à m'étouffer, puis en testant la chaîne à chaque jour, sans qu'on puisse être libre un peu. Puis être libre, c'est d'avoir le bien commun. C'est d'être en communauté, avec des beaux parcs, des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles dignes de l'éducation, dignes de l'importance de l'éducation de nos enfants. Mais pour ça, il faut arrêter le trickle-down economics, puis il faut absolument mettre le social avant le capital. Ça ne sera pas avec des vendeurs de poutine, puis des gars qui disent « Tiens, mais c'est vrai, un nouvel entrepôt! » au pouvoir. Ça ne pourra pas marcher. This ain't it. Puis quand que le pays investit dans une entreprise, ben je veux mes parts. Ça devrait être à nous autres parce qu'ils ont payé, tabarnak. Mais aujourd'hui, la CAQ a perdu 2 milliards, puis ils ont coupé 1 milliard. Quelque chose du genre. C'est ça le leg qu'on a, nous autres. Puis là, ça joue dans le jeu de ces petits dretteux-là en disant la CAQ, il n'avait pas pantoute l'affaire, gang de loser. C'est la même chose que les démocrates et les républicains. Fait que c'est tout le temps le Hold My Beer Theory. Ça va être trop. Puis les autres, ils disent que plus de droite, ça va aller mieux. Ça ira pas mieux. Puis, guys, arrêtez de croire qu'ils vont baisser nos taxes. On est la cash cow. Ils veulent l'argent de l'infirmière qui replugue 66 machines pour sauver un enfant à 4 heures du matin à Sainte-Justine après 14 heures de chiffre. Ils veulent son argent à elle. Son travail à elle. Puis nos taxes à nous autres ne baisseront jamais. Mais leurs taxes à eux autres sur leur profit puis le gain capital, ça oui, ils vont baisser. Puis ils vont vous vendre cette petite salade-là sur Facebook, puis ils vont faire de l'argent sur Facebook à vendre ce poison-là. Des petites chiennes assises à côté du poteau, à quatre pattes tout nues, la botte dans la gueule, puis le doigt dans le cul. Puis ils vont dire à nous autres, c'est quoi la liberté, pendant que nous autres, on essaie de la vivre à 100 000 à l'heure, avec la chaîne au cou, au bout, à essayer de payer notre loyer, tabarnak, puis tu travailles, câlisse. Tu travailles temps plein, sacrément, puis t'arrives même pas à la fin du mois. Puis si t'arrives comme moi, puis moi, en passant, quand je chiale de même, là, puis il y a une couple de styles d'incel pedo lovers qui ont dit qu'avec le style BS de whatever, j'ai fait plus d'argent que toi dans ma trentaine, je suis convaincu. J'ai été en affaires, j'ai été un corporatiste, I've been to the dark side. Puis il n'y a pas de poésie là-bas, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, puis c'est simple. La business, c'est simple. Devis in, devis out, service, produit, next. C'est pas plus compliqué que l'infirmière qui replugue les machines, que le plombier qui rentre quelque part et qu'il faut figure out comment que la marde arrête de couler au plafond. C'est pas vrai, c'est ça qui est le mensonge. Check la couleur de ma Lamborghini louée. Gros Christ de loser. Puis, ils vont à jamais chercher notre argent. À jamais l'argent de notre travail. Puis, on peut avoir un système, tabarnak,
qui se respectent moindrement, nos taxes sur le travail baisseraient, puis les taxes sur le profit y augmenteraient. Puis si tu comprends pas ça, là, va t'éduquer, tabarnak. Parce que si on taxe à 90% le profit, ça force l'entreprise à leur dépenser dans ses employés, dans ses infrastructures, et j'en passe. Mais il y a des loopholes aussi là-dedans. Tu sais, je peux me pogner une hostie de compagnie de merde aux îles Caïmans qui fait du R&D pour 1 million, puis ça crée une dépense. Whatever. Il faut trouver l'argent qui existe déjà, puis encore une fois, il faut remplacer les Rolex par des menottes, puis aux States, il faut les brûler. Toute la gang. Bill Gates, les gars de GTA aussi, ils ont été sur Epstein, j'achèterai jamais ce jeu-là. Le gars de 4chan, Elon Musk, burn them all. On se rejoint sur Patreon, ma théorie. Je vous aime beaucoup. Là, avant que vous pensiez que j'ai quelque chose contre Éric Gravel et Olivier Primo, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai rien contre eux autres. Je leur souhaite de la santé et du succès, peu importe leur définition, puis il y a un peu d'amour dans leur cœur et j'espère un peu de poésie et du contenu un peu plus smart. Mais je respecte pas ce qu'ils représentent. Je respecte pas ce qui pousse dans la société. On s'en va frapper un mur, c'est imminent, puis on nous parle d'aller plus vite vers ce mur-là. Hasta la victoria siempre.